Jusqu'où irais-tu pour ne jamais mourir? Lui a déjà dépassé cette limite. Voici l'histoire d'Orochimaru. Il était un génie né dans la douleur, marqué très jeune par la mort de ses parents. Ce jour-là, il fit un vœu. Ne jamais mourir. Les serpents devinrent sa passion, puis son obsession. Enfant prodige, il fut rapidement remarqué par le troisième Hokage, Hiruzen Sarutobi. Aux côtés de Jiraiya et Tsunade, il forma le trio légendaire des Sannin. Leur victoire contre Hanzo la salamandre leur valut ce titre. Mais là où Jiraiya rêvait d'un monde guidé par l'amour et la paix, Orochimaru, lui, ne cherchait que la vérité. Pas celle des cœurs, mais celle des corps. Dans l'ombre, il mena des expériences inhumaines sur des cobayes. Fasciné par la science du corps, il créa la technique de l'échange d'âmes, une méthode interdite pour transférer son esprit dans un autre corps. L'immortalité n'était plus un rêve, c'était un projet. Quand Hiruzen découvrit ses crimes, il voulut l'arrêter. Mais Orochimaru s'échappa. Il abandonna le village et devint l'un des ninjas les plus recherchés du monde. Il trouva refuge au sein de l'Akatsuki, l'organisation des ombres. Mais son objectif n'était pas la paix. Il voulait s'emparer du corps d'Itachi Uchiwa qu'il jugeait parfait. Hélas, face au Mangekyo, il fut vaincu, humilié. Il quitta l'Akatsuki, plus obsédé que jamais. C'est alors qu'il rencontra Kabuto Yakushi, un orphelin brillant rejeté par le système. Comme lui, ensemble, ils bâtirent un repère, préparèrent une guerre. Leur cible? Konoha, l'occasion de régler ses comptes et de tester sa nouvelle puissance. L'attaque fut lancée pendant l'examen des Chunin. Orochimaru, déguisé, infiltra les rangs ennemis. Dans l'arène, il affronta son ancien maître. Et dans un acte sacrilège, il invoqua les deux premiers Hokage, forçant Hiruzen à affronter les fantômes de son propre passé. Sarutobi donna sa vie pour sceller les bras de son ancien élève. Orochimaru survécut, mais mutilé. Son ambition, elle, restait intacte. Incapable de se régénérer, il chercha un nouveau corps. Et il trouva Sasuke Uchiwa, un jeune prodige consumé par la haine. Orochimaru le séduisit, l'entraîna comme un futur réceptacle. Mais le serpent s'était trompé. Sasuke n'était pas un outil. C'était un prédateur, lui aussi. Lorsqu'Orochimaru tenta de prendre possession de lui, Sasuke l'écrasa. Dans un hurlement d'horreur, Orochimaru fut absorbé par celui qu'il croyait contrôler. Beaucoup pensèrent que c'était la fin. Mais un serpent ne meurt jamais. Il mue, il se cache, et il attend son heure. Car tant que l'âme survit, Orochimaru n'a pas dit son dernier mot.